un homme passe. Il ressemble que cet homme était de l'élève. Je ne connais pas ça. De troisième fois, les coqs chantent. Donc la parole de Dieu doit s'accomplir. Nous croyons que Dieu tient sa parole. À l'instant même quand le coq a chanté, Jésus s'est tourné, il a regardé bien. Les yeux des pieds et ceux de Jésus se sont fixés. Pierre a reconnu la parole. Il ne pouvait pas pleurer là. Non, on pouvait l'arrêter. Il est sorti dehors. Hors la cour. Il est en train de pleurer et de repentir. Jésus sait. Et dans ce dossier, nous voyons que Jésus avait appelé ses disciples. Parmi les disciples, il y avait aussi Judas l'Iscariote qui devait les livrer. Puisque le traître ne manque pas dans les groupes que Dieu appelle. Tel que vous êtes assis, tous Dieu vous a appelé, mais tous ne sont pas élus. Il y a de traîtres parmi vous. Il y a aussi les élus de Dieu. Tous sont ensemble. Les moments viennent où chacun manifestera sa couleur. Tout ce temps, Jésus a pris même la trésorerie. Il l'a donné à Judas Iscariote. Il savait que celui-ci va me livrer. Jésus ne s'inquiétait pas. Maintenant regardez, Jésus guérissait. Il guérissait les malades. Jésus faisait des biens. Quand un homme était malade, il ne guérissait même les jours de sabbat. Comme les Juifs étaient contre lui, bien aimé frères et sœurs, peu importe ce que vous faites, si quelqu'un vous rait, il croira toujours. Il faisait du bien. Quand il tombait malade, Jésus le guérissait. Ils avaient faim, Jésus le nourrissait. Dans tout cela, il cherchait toujours des motifs d'accusation. Si quelqu'un te rait, il te haïra pour toujours. Même si tu lui fais du bien. Il cherchait toujours les motifs. L'heure n'était pas encore venue. Personne ne pouvait mettre la main sur Jésus. Jésus lui-même, il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la récupérer. Il n'y avait personne qui pouvait l'arrêter. Quand l'heure est arrivée, la chose va s'accomplir. Mais quand l'heure n'est pas encore arrivée, même si tous les sorciers s'est complété contre toi, c'est nul les sens, c'est faux. Vous inquiétez pas. Si le malheur arrive, ça arrive d'après Dieu. Si un problème arrive, ça arrive d'après Dieu. Le bien et le mal viennent de l'éternel. Pendant que vous êtes en train de vivre la parole, vous êtes en sécurité. Même si la mort arrivait, ce n'est pas un sorcier qui t'a mangé. Non, elle était arrivée. Dieu devrait te ramener à la maison. Amen. Amen. Tout ce temps, Jésus était en train de marcher parmi eux. Mais quand l'heure est arrivée, c'était les jours de Pâques. Jésus les a envoyés aller préparer la Pâque. Avant la Pâque, Judas Iscariote. Nous avons encore passé cette occasion afin de parler au peuple de Dieu, pour lire la parole de Dieu. Luc chapitre 22, commençons verset 54. Comme la lecture sera longue, au milieu là nous allons vous dire de vous asseoir. 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et les conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait des lois. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et il s'assit. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui les vit s'assit devant le feu, fixant sur lui le regard, et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais les nia disant, femme, je ne les connais pas. Et après un autre, l'ayant vu, dit, aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, oh, je n'en suis pas. Environ une heure plus tard, un autre insistait disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est Galiléen. Pierre répondit, homme, je ne suis pas
Je ne sais pas ce que tu dis. Eh bwana, sijue venye uko nasema. Au même instant, comme il parlait encore, Mpaka mwile wakati Samuel alikuwa anasema, les cocos chantent. jogo akawika. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Bwana akageuza macho na kumwangalia Petro. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dit. Na Petro akakumbuka maneno Bwana alimwambia. Avant que les cocos chantent aujourd'hui, Mbele ya jogo kuwika leo, tu me rediras. utanikana mara tatu. Veuillez vous asseoir. Wewe mwikale. Nous allons continuer. Tutaendelesha. Et étant sorti, il pleurait amèrement. Na yeye mwenye kutoka alikuwa analia kabisa. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui. Watu wenye walimbamba Yesu wanaanza kumchekelea Ils les frappaient. na kumpika. Ils lui voilèrent le visage Wakamfunga uso et ils l'interrogeaient en disant, na kuanza kumuuliza kwa kusema, devine qui t'a frappé. sema mwenye na kupika. Et il proférait contre lui beaucoup d'autres injures. Na baraanza kumtukana na matusha wachana. Quand les jours furent venus, Wakati siku ilifika, les collèges des anciens du peuple, kunji ya wazee babantu, les principaux sacrificateurs et les scribes makuhani na baandishi wakubwa s'assemblèrent et firent amener Jésus devant le Sanhédrin. wakaikala pashi mwana kumuleta Yesu mbele ya Sanhedrin Ils dirent, na kusema, si tu es Christ, kama uko Kristo dis-nous. utuoneshe bashi. Jésus leur répondait, Yesu akabajibu, si je vous le dis, kama mimi nakuambia vous ne croirez pas. hamutaichika, Et si je vous interroge, na kama mimi namiuliza vous ne répondrez pas. hamutajibu hapana. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Kwanza hapa mtoto wa Mungu atakuwa mkuume kwa Mungu. Tous dirent, Wote wakasema, tu es donc le Fils de Dieu. maana yake uko mwana wa Mungu. Il répondit, Akawajibu, vous le dites, mnaisema je le suis. ndio vile niko. Alors il dit, Hasa akasema, avons-nous encore besoin de témoignages? tuko tena mafana na ushuhuda yako. Nous l'avons entendu nous-mêmes Tunashikia she wenyewe de sa bouche. mkino yake. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bwana Mungu ongeze mabaraka msoma neno lake. Prions le Seigneur. Tuombe tena Bwana. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Certainement, nous avons besoin de ta parole, puisque tu as dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous sommes venus, Seigneur Jésus, à cet endroit, acceptant notre appel, Seigneur, dans ce temps de la fin. Toi qui es venu nous chercher dans les ténèbres du dehors, nous étions perdus, enfoncés, ô Dieu Tout-Puissant, dans les épaisses ténèbres, Seigneur. Étant éloignés de toi, ô Dieu, nous gémissions toujours de Tout-Puissant sous le coup de fouet des péchés. Mais un jour, Père, chacun a eu un appel, ô Dieu extraordinaire. Seigneur, tu as lancé le cri, Seigneur Jésus, et tu as dit, pécheur, répands-toi. Seigneur, et chacun de nous, ô Dieu, connaît son jour-là, le jour où tu l'as appelé du monde, Seigneur, où tu l'as fait sortir de bien-aimé de ces chaos-là du péché. Il est ici, Seigneur, en guise de remerciement pour tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Moi aussi, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'œuvre du calvaire, pour tout ce que tu as acquis pour nous, Seigneur. Le salut gratuitement. Oh Dieu, la guérison, Seigneur, gratuitement, Père bien-aimé. Et même la joie du salut, Père. Et maintenant que nous sommes ici en train de parler de ta parole, je sais que l'ennemi ne veut pas ceci. C'est pourquoi il fait la guerre, oh Dieu bien-aimé. Mais nous ne pouvons jamais céder, Seigneur, parce que nous avons déjà décidé une fois pour toutes dans notre vie, pour te servir, oh Dieu, te suivre jusqu'à la fin, Seigneur Jésus. Vivifie maintenant ta parole, parce que l'apôtre Paul dit, oh Dieu bien-aimé, c'est l'Esprit qui vivifie la lettre Dieu, Seigneur. Seigneur, la lecture, Dieu bien-aimé, de ce qui est écrit sans ton Esprit Saint, cela va apporter la mort. Puisqu'avec la même Bible, oh Dieu, il y a des âmes qui sont mortes, Père. Avec la même Bible, oh Dieu, il y a encore des âmes qui sont vivifiées. Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Toi qui es descendu dans ce temps de la fin, tu t'es saisi d'un homme appelé William Branham. Nous n'avons pas honte de dire qu'il est le messager de ce temps de la fin. Il est le prophète messager que tu avais de Tout-Puissant désigné pour cet âge, oh Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour ce grand prophète majeur, oh Dieu. S'il n'était pas venu, oh Dieu, nous serions aussi dans les chaos du péché dans les mondes, où on est en train de tromper les gens, Seigneur, leur ravir ce qu'ils sont, où nous sommes en train de trouver. Mais quand nous venons, Seigneur, au moyen de la foi, le prophète nous a dit, le salut c'est par la foi, le salut, oh Dieu, bien-aimé, c'est pas seulement la foi, oh Dieu, même la guérison divine. Alors que les autres sont en train de payer. Gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, pour la révélation de la parole, Seigneur. Maintenant, Seigneur Jésus, que je m'abandonne à toi, saisis-moi, Seigneur, écarte-moi du chemin, même mon interprète, oh Dieu, fais que nous soyons connectés, Seigneur, à toi, et que tu bénisses encore, oh Dieu, tout auditoire, pour celui qui est prêt, Seigneur, qu'il soit béni, moi, de ta parole. Père, nous le recommandons à toi, dans les précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki tena. J'étais en train de préparer un petit sermon sur quelque chose. Jianza kutayarisha kwa mahubiri kidogo juu ya kitu fulani. Mais quand les prédicateurs ont filé du haut de cette chair ici, Lakini wakati mahubiri wakuachana walipita huko mimbari. pendant que frère Daniel était en train de prêcher, Wakati ndugu Daniel alikuwa anahubiri, vous savez, il faut madame dire, on ramasse des sujets pendant que les autres prêchent. unajua kusema ndugu Brahma sema tuko na beba mabishina ya mingi mahubiri ya vingine wakati niko anahubiri. Donc, quand tu as pris un sermon de frère Branham, Wakati alibeba mahubiri mwa ndugu Branham, et on était en train de lire, na tulianza kuisoma. pendant que je lisais aussi, j'ai eu quelque chose qui m'a attiré, Na mimi wakati nilikuwa naisoma mimi napata kitu moja kinanivuta. et c'était sur les procès. Na ilikuwa ni juu ya usamba. Alors, j'ai pris les sujets sur lesquels j'étais en train de travailler, je les ai mis à côté. Na mimi beba ile kishina nilikuwa naangalia, mimi naangalia mbele kupembeni. Je me suis consacré sur celui-ci. Mimi naanza kuangalia sasa mambo ya hii. Peut-être avec les 3 semaines, Saa zingine na mawiki tatu ile wanatupatia. et afin que nous puissions nous partager les sermons de Frère Branham. Mungu atatusaidia tukabulani mahubiri ya ndugu Branham Et avec le Saint-Esprit, pamoja na Roho Mtakatifu. je crois que chacun de nous sera béni. Na mimi nakusema kila mmoja wetu atabarikiwa. Amen. Amen. Je crois que vous le croyez aussi. Na mimi nakuwa naamini vile. Et je crois que la parole de Dieu, Na mimi nakusema neno ya Mungu c'est un grand champ de Dieu. inakuwa ni mashamba mnene ya Mungu. Les champs de Boaz. Ah, shamba ya Boaz. Il y a beaucoup de moissonneurs. Muko ba kuvuna babingi. Chacun entre et ramassonne aussi. Kila mmoja kunaingia anavuna Et il ramène au peuple de Dieu. anailetea taifa ya Mungu. Et le peuple de Dieu s'en réjouit. Na taifa ya Mungu banafurahi. Et on ne peut pas terminer la parole de Dieu. Na hatuwezi kumaliza neno yote ya Mungu. Même si nous disons que nous avons mis un point, Hata tukisema tunatia namba. si Dieu va inspirer notre prédicateur Kama Mungu anavuta mhubiri mwingine avec le même titre, mpaka na hii mhubiri mwako il amènera encore autant d'âmes à Christ. atapeleka manafsi ya mingi kwa Kristo. Amen. Amen. Alors, Frère Branham a prêché le sermon intitulé Les procès. Nabii alihubiri mahubiri kusamba. Amen. Amen. Frère Branham est un homme que Dieu a envoyé dans ces temps de la fin. Nabii ni mtu yule mwenye Mungu alituma mwingi kizazi cha mwisho. Il n'a fait que 6 ans de l'école primaire. Alifanya miaka 6 ya masomo ya chini. Mais quand vous exploitez le message que Frère Branham a prêché, Kama unasoma ujumbe yenye nabii alihubiri, vous allez trouver qu'il a parlé certaines choses qui sont même à la portée des savants de ce monde. utaona kusema anasema vitu vikubwa vinashindia hata bajuzi wa hii dunia. Le message de Frère Branham a touché tous les coins, Ujumbe wa ndugu Branham inasema mangambo yote ya kwa chana. tous les domaines confondus. Mangambo yote ya kwa chana. Si vous parlez de la médecine, vous allez le trouver là. Ukisema mambo ya kuganga utamkuta Il anasema. va vous expliquer comment la maladie s'installe dans les corps de l'homme. Atanionyesha na namna kama malaria inaanza mwili ya mtu. Au-delà de la portée du médecin de ce monde. Kushindia baganga wenye ba hii dunia. Et comment quand vous prenez le médicament, ça va vous faire comment? Na namna kama unabeba dawa itakufanya je? Si vous allez pour parler de la vie des animaux aquatiques, Ukifia kusema mambo ya banyama ba maji. il va vous parler des choses Pale ndio atamiambia mambo. et même les savants ne peuvent pas comprendre. Ile hata bajuzi wa hekima hawatajua kitu. Même les choses célestes. Hata ya kumbingu. Dans tous les domaines, l'anatomie. Mubiote vya kwa chana. Et parlant du procès, Kusema mambo ya kusamba. il parle, il dit des procès. Anasema kusamba C'est le fait de passer une instance ni juu ya kupita kumbele ya mambo moja hivi devant un juge compétent. mbele ya mwamuzi mwenyewe anastahili kusambisha mambo. Je pense que peut-être quelques-uns d'entre nous Najua kusema moja kati yetu ont déjà été interpellés, des fois par la police. banaisha kubaitaka kumbapulishi kule. Il y a certains qui sont partis même jusqu'au parquet. Pengine balienda na kumaparke kujibu. Et Frère Branham, en prenant Na cela, nabii mkubeba hii il a prêché ce message, les procès. anaitunga sema kusamba. Et quand tu lui parles du procès, Wakati anasema juu ya kusamba, il parle de Jésus qui doit subir ces procès-là. anasema ni juu ya Yesu mwenyewe apasha kusamba ile masambo hii. Frère Branham dit, Na pia anasema du temps de Pilate, wakati ya Pilato Jésus n'avait pas passé un bon procès. Yesu ashikusamba mzuri hapana. On l'avait accusé à tort. Bali mshitaki pashipo mambo. Il a été condamné à tort. Bali mhukumu mpaka hivi pashipo mambo. Et le prophète dit, Na nabii anasema dans ces temps ici, mwi wakati comme Jésus demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. sababu ile Yesu ni mmoja jana leo hata milele. Je crois que vous croyez comme cela. Naamini ndio vile na mambo na Hébreux 13:8. Waebrania 13. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo mmoja jana leo hata milele. Il est le même aujourd'hui. Yeye ni mmoja na leo. Et Frère Branham dit, Na Biblia inasema s'il demeure le même, kama anabakia mmoja, nous pouvons les passer par un procès équitable. tunapasha kumpitisha mkusamba kwenye inastahili. Et vous savez quand
nous parlons du procès, Unajua wakati tunasema juu ya nous kusamba, ne voyons pas du procès de la police. atuone ima kusamba ya mapulushi. Frère Branham parle Na beko nasema du procès qui se passe aux cours des tribunaux. kusamba kule kuna pitakana mavikoti. Peut-être au parquet, Saa zingine kwa il parquet, y a des maîtres, kuko ba il maître, y a des avocats, kuko ba avocat, il y a ba des juges, kuko na bahamuzi. et il y a aussi les accusés. Na kuko bengine kuna bashtaki. Donc dans un procès, Nikusema kusamba, il y a le plaignant, kuko ule anakuwa kushtaki il y a l'accusé, na mwenyewe anashtaki. et l'accusé peut chercher aussi ses maîtres Ule wanashtaki na anaishi kutafuta kumshimamia. ou ses avocats. Hao watetezi baki. Il doit avoir un juge qui doit les juger Anapasha kuwa na mwanzo wa kumhukumu. sur base de ce qu'il a fait. Yule ya kile kenye alifanya. Et quand le procès est là, Wakati masambo inaanza, l'homme peut être acquitté, mtu anaweza kutoka mu mambo ya tout comme il peut être condamné. au tena kumwisho anaweza kumhukumu. Et nous parlons un peu dans un domaine naturel comme ça, Kuna isema sasa mwali mwa ya kimwili. pour l'amener dans un domaine spirituel. Ya kupeleka mwali ya kiroho sasa. Maintenant, avant que nous puissions parler du procès d'aujourd'hui, Mbele ya kusema mambo ya kusamba ya leo. et disons que Jésus doit passer un procès d'état, Na kusema Yesu anapasha kusamba munamna ya mzuri. nous devons d'abord revenir Mbele turudie kumgongo. pour voir les procès que Jésus a passé dans ces temps-là, Tuone mbele kusamba kwenye Yesu asambaka ile wakati yake. afin que vous et moi nous puissions conclure. Juu mwena mie tupate kuona Non, kusema il a été condamné à tort. ya kusema bali mhukumu pasipo mambo. Comment est-ce que nous allons le savoir? Namna gani tutavumbula ile Au travers des Saintes Écritures. kupitia maandiko matakatifu. Amen. Amen. Papa m'a dit, Na tena nasema hivi, dans un instant, wakati kidogo nous pouvons faire un petit voyage tunaweza kusafiri kidogo vers l'Est. kwenda kule kwa asubuhi. La parole de Dieu, on ne la comprend pas mentalement. Neno ya Mungu hatuwezi kuelewa na kichwa bure. Si vous voulez comprendre la parole, vous ne la comprendrez pas. Ukifia kuelewa mwile namna hautaelewa mzuri. La parole de Dieu, on la croit. Neno ya Mungu yote kuna yamini. On s'y accroche Tuko na ambatana nayo et on la vit. na tunaanza kuishi. Papa me dit, Na pia nasema nous pouvons faire un petit voyage tunaweza kusafiri kidogo vers l'Est kwenda ile ngambo ya pour voir le procès qui s'est passé ce jour-là. Shia kuona ile kusamba ilifanyikanga ile siku. Avant de parler du procès d'aujourd'hui, Mbele ya kusema na kusamba ya leo. puisque Jésus était là accusé, Tu Yesu ndio mwenyewe alishtaki. il a été accusé par les Juifs. Balimshtaki kwa Yuda. Et il y a eu le motif d'accusation. Na kulikuya kishina mmoja yenyewe balimshtaki nacho. Pourquoi Jésus a été arrêté Juu ya nini Yesu alimbamba? et pourquoi il a été jugé? Kwa nini balimhukumu? Il y avait les motifs. Kulikuya kifukushwa wa mambo Les fulani. Juifs l'accusaient de beaucoup de griefs. Bayuda balimshtaki mu mambo ya kuachana. Alors nous pouvons prendre d'abord Matthieu. Tubebe mbele Mathayo. Matthieu chapitre 27. Mathayo sura 27. Papa m'a dit, Na Biblia inasema hivi. je vous demande que vous puissiez afficher une bonne attitude envers ceci. Na miomba mkuwe na hali ya mzuri mbele ya imam. Sinon vous ne comprendrez rien de ce qui se passe. Kwa kula muta mama mataki moya mbiote. Alors soyez concentrés, soyez attentifs. Mkuwe basikilivu na mkuwe bafashi. Et alors vous allez comprendre ce qui est en train de se passer ici. Ndio mtaelewa mambo yenyewe kunafanyika hapa. Matthieu 27, Mathayo sura ya 27 verset 11. mstari ya 11. Vous y êtes? Unafika hapo? Jésus comparut devant le gouverneur. Yesu akashimama juu ya kusamba mbele ya liwali. Il a été arrêté dans Luc, où nous venons de lire, Luc chapitre 22. Muluka sura 22 balimbamba. Il a été arrêté pourquoi? Alimwambia nini? Ya kwanza, Puisqu'il a transgressé le sabbat. juu alivunja sabato. 2. Ya pili, Il a mené le peuple à la révolte. alifikisha watu matomboki. 3. Ya tatu, Lui qui est l'homme s'est fait Dieu. yeye mwenye kuwa mtu anajifanya kuwa Mungu. 4. Ya ine, Il a dit qu'il va détruire les temples de Salomon. anasema atabomoa hekalu ya Salomon. Salomon l'a construit dans beaucoup d'années. Salomon alijenga na miaka ya mingi. Mais lui se donne l'audace de détruire les temples Sasa yeye anakuwa na ile nguvu ya kusema pour les reconstruire dans 3 jours. juu ni jengulule kisha makishiku. C'était 4. Ilikuwa ni kia ine. Les 4 motifs. Ile mambo Il y en a beaucoup. biko vya mingi. Les griefs qui ont été retenus contre Jésus-Christ. Ile yenye mambo balibamba sema bila Yesu alifanya. Et dans ce dossier, Mwile mambo nous voyons que Jésus avait appelé ses disciples. tunaona kusema Yesu aliita wanafunzi wake. Parmi les disciples, Kati ya wanafunzi il y avait aussi Judas l'Iscariote kwa Yuda Iskarioti. qui devait les livrer. Mwenye anapasha kumshisha. Puisque le traître ne manque pas dans les groupes que Dieu appelle. Bale wanafika bakoseke mkunchi ya bantu bale Mungu anaita. Tel que vous êtes assis, Baka hivi mnaikana hapo. tous Dieu vous a appelé, Wewe wote ni Mungu anaita. mais tous ne sont pas élus. Wote bana wateule. Il y a de traîtres parmi nous. Huko watrete mule Il y ndani. a aussi les élus de Dieu. Huko wateule ya Mungu. Tous sont ensemble. Wote wako kwa shimo. Le moment viendra Wakati tafika. où chacun manifestera sa couleur. Tout ce temps, Wakati sote Jésus a pris même la trésorerie. Yesu alibeba hata akiba Il yenyewe. a donné à Judas
Judas Iscariot. Anapatia Yuda Iscariot. Il l'aimait. Alimpenda. Il savait que celui-ci Alijua huyu va me livrer un jour. atanitoa siku moja. Jésus ne s'inquiétait pas. Yesu asikuangalia ile mambo. Maintenant regardez. Sasa muone. Tout ce temps, Wakati wote ile Jésus guérissait. Yesu alikuwa anaponya. Il guérissait les malades. Alikuwa anaponya magonjwa. Jésus faisait des biens. Yesu anaanza kufanya mema. Quand un homme était malade, il ne guérissait même les jours de sabbat. Wakati mtu yuko malali, haiko anamponya hata siku ya Sabato. Comme les Juifs étaient contre lui. Sawa vile Bayuda walimchukia. Bien aimé frères et sœurs. Wapenda tu kuna dada. Peu importe ce que vous faites. Hata chochote unafanya. Si quelqu'un vous rait, il croira toujours. Kama mtu anakuchukia, atakuchukia pa. Il faisait du bien. Alikuwa anafanya mzuri. Quand il tombait malade, Jésus le guérissait. Wakati walikuwa wanalukua Yesu alikuwa Ils anaponya. avaient faim, Jésus les nourrissait. Walikuwa na njaa, Yesu anawalisha. Dans tout cela, Vyote vile il cherchait toujours des motifs d'accusation. walitafuta mpaka kia kumshtaki naye. Si quelqu'un te hait, il te haïra pour toujours. Kama mtu anakuchukia, ni kwa lote. Même si tu lui fais du bien. Hata unamfanyisha mema. Il cherchait toujours les motifs. Walitafuta mpaka mambo ya Quand kumshtaki. l'heure n'était pas encore venue, Ile saa ikufike, personne ne pouvait mettre la main sur Jésus. hakuwa mtu aliweza kuweka mkono pa Yesu. Jésus lui-même, Yesu yeye mwenyewe il a dit, alisema, j'ai le pouvoir niko na mamlaka de donner ma vie ya kutoa maisha et yako de la récupérer encore. kubeba tena mara nyingine. Il n'y avait personne Hakuwa mtu hata mmoja qui pouvait l'arrêter. mwenye aliweza kumbamba. Quand l'heure est arrivée, Wakati saa inafika, la chose va s'accomplir. mambo itafanyika pale. Mais quand l'heure n'est pas encore arrivée, Kama ina saa, même si tous les sorciers s'est complété contre toi, hata balozi wote wanachangana juu yako. c'est nul les sens est fait. Hapata moja kitu lisansi Ne pe. vous inquiétez pas. Wewe ushughulike. Si le malheur arrive, Kama maoni inafika, ça arrive d'après Dieu. iko nafika kufuatana na Mungu bila Si fika. un problème arrive, Kama mambo ça yanakufikia, arrive d'après Dieu. kufuatana na mapenzi ya Mungu. Le bien et le mal viennent de l'éternel. Na vibaya vinatoka kwa milele. Pendant que vous êtes en train de vivre la parole, Wakati wote unaishi neno la Mungu, vous êtes en sécurité. uko mkiko kabisa. Même si la mort arrivait, Hata nufu inafika, ce n'est pas un sorcier qui t'a mangé. haina mlozi na kukula hapana. Non, Hapana. elle était arrivée Ni saa ilifika. où Dieu devrait te ramener à la maison. Mungu alipasha kurudisha nyumbani. Amen. Amen. Tout ce temps, Jésus était en train de marcher parmi eux. Wakati yote Yesu alikuwa anatembea nabo pamoja. Mais quand l'heure est arrivée, Pale saa ilifika, c'était le jour de Pâques. ilikuwa ni siku ya Pasaka. Jésus les a envoyés Yesu akabatuma aller préparer la Pâque. mwende mtayarishe Pasaka. Avant la Pâque, Mbele ya Pasaka, Judas Iscariote, Yuda Iskariote les traîtres, mwenye traître va se convenir avec les Juifs anaenda kuongea na Bayuda, pour vendre Jésus. anapatana nao juu ya ushishe Yesu. Jésus en tant que Dieu Yesu mwenye kuwa Mungu voyait tout cela. aliona vile vyote. Mais Judas, lui, Yuda yeye pouvait voir que non, aliona sema il n'y hapana, a personne qui me voit. hapa kuna kunyoni. Il y a l'œil qui te voit. Huko licho liko na kuona Dans tout ce que tu es en train de faire, Mungu yote unafanya. tous les complets contre les enfants de Dieu, Ile kutunga kwa watu wanafanya tout ce watoto. que tu es en train de faire pour pouvoir animer et abîmer l'œuvre de Dieu, Yote unafanya juu ya kuharakisha kazi ya Mungu. l'œil de Dieu te regarde. Licho ya Mungu iko na kuangalia. Amen. Amen. Quand tu étais en train de faire cela, Wakati kwa anafanya vile, Jésus les voyait. Yesu alikuwa anaona. Le temps est arrivé. Wakati ndio ilifika, On a organisé wanatengeneza la communion. ile ushiriki. Jésus a dit, Yesu anasema, je vous ai appelé vous tous. mimi nita mwe wote. L'un de vous va me livrer. Mmoja kati yenu atanitoa. Peut-être que Pierre aurait dit, Saa zingine Petro anasema, peut-être même moi, oh Bwana, hata na mie. ou bien ce sera moi. Au itakuwa ni mie. André Jean s'est demandé l'un après l'autre. Andrea Yakobo na wengine wanaweza kujiuliza. Jésus dit, Yesu anasema, c'est lui avec qui je mettrai la main dans la coupe. ule taweka naye mkono pamoja mkikombe. Et comme la parole doit se coïncider, Sawa vile neno linapasha kuambatana. au même instant, Wakati moya la moya, main de Jésus mkono ya Yesu et celle de Judas na ya Yuda dans la coupe. mule mkikombe. La Bible dit, Satan entra dans Judas. Biblia inasema ni shetani aliingia ndani ya Yuda. Si vous n'êtes pas fils de Dieu, Kama una mwana wa Mungu, un jour, siku moja le mauvais esprit pepo mchafu te saisira et t'amènera à trahir la parole. atakupeleka utaenda neno ya Mungu. Un jour, Siku moja. c'est pourquoi Frère Branham dit, Ndio maana nabii Abraham anasema, cherchez le Saint-Esprit pendant que vous en avez l'occasion. tafuteni Roho Mtakatifu wakati wote bahati ngali. Quand vous n'en avez pas, Wakati hauna naye, un jour vous serez marqué par la marque de la bête. siku moja utapata chapa ya nyama. C'est alors qu'on saurait que ses frères étaient pas. Ndio pale tutajua sasa huyu ndugu ni mpagano. Cette soeur était une Ah, païenne. huyu dada alikuwa ni mpagano. Le temps viendra. Wakati itafika, Et quand ils ont trempé, wakati waliweka vile, Judas s'est allé Yes, Yuda akatoka nini? pour aller amener ces gens-là Juu ya kwenda kupeleka wale baba. afin d'arrêter Jésus. Juu wabambe Yesu. Les fils de Dieu, Mwana wa Mungu. ils devraient partir selon les Écritures. Alipasha kwenda kufuatana na maandiko. Il a été arrêté.
D'après lui, nous venons de lire. La Bible dit, même à Pierre, disait à Jésus, si tout le monde t'abandonne, mais pour moi, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Comme pour dire, je serai ton avocat. Nous avons dit dans un procès, celui qui est accusé peut se chercher des avocats. Mais dans le procès précédent, dans le procès de Jésus dans son corps physique, Jésus a manqué de véritables avocats. Jésus regarde Pierre lui dit, avant que l'époque chante, Pierre, tu vas me renier 3 fois. Dans le procès dans lequel nous allons voir le véritable témoin à décharge, c'est le Saint-Esprit qui doit être le témoin véritable. C'est dans-là, Pierre n'avait pas eu comme le Saint-Esprit. Il s'efforçait d'après le charnel pour dire non, je prendrai position de la parole. Oh mes frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, vos efforts nuls. Sans le Saint-Esprit, tous les efforts nuls. Il faut le Saint-Esprit. Voilà Pierre derrière Jésus. Ils arrivent dans la cour. Le souverain sacrificateur. On allume le feu. Pierre est là. Il dit, mais dans ce temps-là, Pierre avait peur. Je vais suivre Jésus d'après mes paroles. Je vais accomplir ce que je l'avais promis. L'heure des tests est arrivée. La femme passe par là. Cet homme était avec Jésus. Écoutez bien qu'il devait être l'avocat ou le témoin de Jésus. Il dit, je ne connais pas. Sans le Saint-Esprit, vous allez renier la parole. Devant les païens, devant un test, vous allez renier la parole de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit viendra, vous prendrez position de la parole. Parce qu'à ce temps-là, ça ne sera pas vous. Ça sera Jésus habitant en vous, en train de protéger sa parole. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir le Saint-Esprit. Deuxième fois, un homme passe. Il ressemble que cet homme était de l'élève. Je ne connais pas ça. De troisième fois, les coqs chantent. Donc la parole de Dieu doit s'accomplir. Nous croyons que Dieu tient sa parole. À l'instant même quand le coq a chanté, Jésus s'est tourné, il a regardé Pierre. Les yeux de Pierre et ceux de Jésus se sont fixés. Pierre a reconnu la parole. Il ne pouvait pas pleurer là. Non, on pouvait l'arrêter. Il est sorti dehors. Hors la cour. Il est de pleurer, de se repentir. Jésus sait. Puisqu'il était au service. Vous allez voir que pendant qu'il est en train de souffrir, c'est pour payer les prix aussi de l'accusation de l'infraction que toi et moi nous avons commis. Amen. Maintenant prenons Matthieu 27. Aujourd'hui nous mettons ces mains à la base. Et au cours des jours nous allons évoluer et laisser la chose. Matthieu 27. Nous sommes verset 11. Jésus comparut devant les gouverneurs. Premier procès de Jésus. Il compare devant les gouverneurs. Les gouverneurs dans ce temps-là c'était Pilate. Il était un Romain. Et Israël était sous l'emprise de Rome. Les gouverneurs interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'es dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs.
sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna des réponses sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup les gouverneurs. Maintenant, à chaque fête, les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier. C'est lui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous les relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Les juges lui-même acclamaient l'innocence de cet homme accusé. Pilate a jugé Jésus. Il a trouvé innocent. Le procès de Jésus, Jésus était innocent. Mais comme les gens en voulaient à sa vie, il devrait réclamer sa mort. C'est là dans un buton. Amen. Amen. Dans un buton. Il est innocent. Maintenant écoutez. Quand il savait que c'était en vie, c'était en vie par envie, qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, deuxième témoin de Jésus, c'était la femme de Pilate. Mes frères et sœurs, même si les frères et sœurs refusent de se tenir derrière vous pour vous aider, pour témoigner de vous, Dieu peut chercher même un ennemi pour témoigner de vous. Et vous en faites pas. Même si les frères et sœurs refusent de témoigner que vous êtes chrétiens, même un païen dans les quartiers le dira. Cette sœur, c'est une chrétienne. Ses frères, c'est un chrétien. Puisque parfois, il y a d'autres frères qui peuvent peser les autres. Je regarde le frère tel, dans le bébé. Celui-ci, dans le Saint-Esprit. Est-ce que celui-ci, avec ce qu'il dit, même si tu n'arrives pas à témoigner pour le fils de Dieu, Dieu peut susciter parmi les païens ceux qui peuvent rendre témoignage à ses enfants. Parmi les disciples, aucun disciple qui pouvait témoigner de Jésus. Mais la femme, pendant la nuit, alors qu'elle s'endormait, Dieu lui a donné son mot pour lui dire que ce qui se passe là, cet homme-là, il est juste, il est innocent. Pendant que Pilate était en train de juger Jésus, voilà un travailleur, un homme qui était dans la maison de Pilate, entra avec un rouleau, avec les écrits de sa femme. N'ayez rien contre ce juste-là. Cet homme est innocent. N'entrez pas dans cette affaire-là. Ne faut pas y entrer. Pilate regarde, il lit le livre. Frère Branham m'a dit, Pilate avait manqué l'occasion de donner sa vie à Dieu. C'était le seul moment dans la vie de Pilate. Il a croisé l'homme de Galilée, Jésus-Christ, qui avait croisé la femme au puits de Samarie. Et il a changé sa vie. Jésus-Christ, au pied duquel cette fois Marie-Madeleine était venue pleurer. Et Jésus a dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Pilate a manqué la bonne occasion. Frère Branham a dit, à la place de Pilate, je me serais jeté au pied de Jésus, en train de me repentir. Ça aurait changé la scène. Pilate était avec lui. Il ne pouvait jamais
jamais voir cela. Hasiwezi kuona ile mambo. Même comme sa femme était venue témoigner. Hata sasa vile mke wake anaanza kushuhudia. Il n'y a que les enfants de Dieu Mpaka watoto ya Mungu. à qui le salut est révélé. Wale wenye wokovu inafunuliwa. Amen. Amen. Si vous avez croisé Jésus, Kama ulipatana na Yesu, c'est que Jésus vous a révélé ce qu'il est. kusema Yesu anajifunua kile yeko kwako. Pilate a commencé avec la chose. Pilato anaanza na mambo, Bien qu'il a découvert hata vile alifumbula. que Jésus était innocent. Yesu alikuwa pashipo mambo. Avec la suite, vous allez découvrir. Mambo vile kunaenda mtafumbula. Pilate par sentiment Pilato munia pour satisfaire aux besoins des ennemis. juu ya kufurahisha tu mania ya wale maadui wa Yesu. Il fait appeler l'eau. Anaombesha maji. Amenez l'eau. Uniletee Moi, maji. je l'ai trouvé innocent dans cette affaire. Mimi naona na mambo huyo mtu. Je vais me laver les mains Nitanawa mikono pour yangu. être quitte de ces dossiers. Toke mwi mambo hii. Frère Banamadi, Na Biblia inasema, quand vous avez déjà entendu le message, tunaweza kushikia ujumbe, vous ne pouvez pas aller outre. hawezi kwenda kingine. Le message, Ujumbe. c'est le sang de Jésus-Christ. Damu ya Yesu Kristo. Soit vous l'appliquez, Au unaitumikisha, ou vous le rejetez, au et unaikataa, vous êtes condamné. unahukumiwa. Amen. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Hawezi kutoka mwile mambo. Pilate était déjà dans l'affaire. Pilato alikuwa mumambo. Et Pilate, Na Pilato s'il avait dit le dossier est clos, kama alisemaka sema mambo naishia hapa. il n'y avait aucune personne qui pouvait avoir levé la tête. Hakukuwa wa kushimama anze kubishi. Il avait le dernier mot dans ce temps. Yeye alikuwa na msemo ya mwisho mlio wakati ya Mais lui aussi s'est comploté yeye na yeye anaenda kulichana na wale pour makundi. satisfaire aux autres. Juu ya kufurahisha aba badui. Oh mes frères et sœurs, Oh watu kuna nous badani. pouvons dire Tunaweza kusema que Pilate n'était pas intelligent. Pilato alikuwa sakini. Vraiment, on m'a dit, Amen, c'est bon. ce que vous faites aujourd'hui, Kile unafanya leo. faites voir ce que vous serez quand le dossier s'est passé. Iko inaonekana iko inaonyesha kile unapasha kuya wakati. Si vous y étiez aussi, Kama na kuyaka. vous serez du côté de Jésus Unapasha kwa mngambo ya Yesu. ou vous serez encore contre Jésus. Au unaweza kutungia Yesu. C'est l'attitude que vous affichez aujourd'hui. Ni hali ndio inaonyesha leo hii. Quand on vous prêche la parole, Wakati wanahubiri neno. qu'est-ce que vous en faites? Uko unafanya nao nini? L'autre va refuser. Wengine kuna kataa. Puisque mon père va me chasser. Oh, juu baba yangu ataniandama. Puisque ma mère dira des mal contre Juu moi. mama yangu atasema vibaya juu Tu yangu. n'es pas différent de Pilate. Hawachane na Pilato. D'autres vont refuser. Wengine watakatala. Puisque les amis vont m'abandonner. Juu marafiki yangu wataniacha. Il cesse de voir Asiache kusikona. qu'il a la chance Na kusema eko na bahati d'avoir maintenant un bel ami. ya kupata rafiki mwema. L'ami meilleur qui puisse exister dans ces gars. Rafiki wa damani mwenye ashia kuyaka Elle reste en Jésus-Christ. anabaki mpaka Yesu Kristo. C'est là même dans la tristesse, il est là. Kule hata mateso yako pale. Dans les tourments, il est là. Hata mangaiko yako Dans pale. la maladie, il est Na là. magonjwa Même que le diable ne te visite pas, il est là. anashaka kutembelea yako pale. Même que le pasteur ne te visite pas, il est là. Hata wakati mchungaji anakuacha yako Même pale. si toute l'église refuse de te visiter, Hata kanisa yote ikutembelee. dès que vous trouvez Jésus, Kama unapata Yesu, il devient votre associé. anakuya kwa kumsaidia. Amen. Amen. Il devient votre associé, Anakuwa sosia wako. même dans vos affaires. Hata biashara yako. Amen. Même quand vous êtes endormi, Hata ushakulala. même quand vous voyagez. Hata unasafiri. Ami fidèle. Yeye ni rafiki mwema. Mais Lakini les autres refusent Jésus wengine wanakatala Yesu. pour rester amis des gens de ce monde. Juu abakie rafiki hao watu wa kudunia. Pour ne pas fâcher la loi de mon père à la maison. Juu asishirikishe baba kunyumba. J'aimerais que papa soit fâché, mais que Dieu soit content. Mimi napenda baba ashiriki na Mungu afurahi. J'aimerais que ma mère se fâche, Napenda mama et que ashiriki. Dieu aussi elle soit content de Mungu moi. wangu yafurahi na mimi. Amen. Amen. Pendant que ma mère va me chasser, Wakati mama kanyandama, ou mon père va me chasser, au baba ananyandama. Dieu m'envoie d'autres amis. Mungu anatumia marafiki wengine. Il m'envoie une cohorte d'anges Ananitumia mkuja wa pour malaika. que je puisse marcher avec. Juu nitembee nao. Outre cela, Mungu wengine. j'ai encore une autre famille. Niko tena na jamaa nyingine. Dieu me donne des mères comme vous êtes. Acha ba mama mpaka vile mko. Il me donne des amis comme vous êtes. Ananipatia marafiki mpaka vile mko Et pale. d'ailleurs, il n'y a pas de meilleurs amis comme vous. Na hakuna marafiki mazuri kumipita mwe hapa. Les amis de ce monde, Hawa marafiki wa mwi dunia. dès qu'il est voleur, Kama iko mwishi. ils vont t'influencer à voler aussi. Hata kupitisha na wao waanze kuiba. Mais un frère Lakini ndugu qui a le Saint-Esprit, mwenye kupata Roho Mtakatifu. si vous le trouvez, il devient votre ami. Kama unapatana na kwa rafiki yako. Frère, Ndugu, il y aura quelque chose dans ton âme. utakuwa kitu cha faida mnafsi Le yako. fait qu'il s'allume dans son âme, Ile moto kuna wako mnafsi yako. s'allumera aussi dans ton âme. Itawaka myako nafsi nayo. Amen. Mais beaucoup rejettent Jésus Bamingi beko na katala Yesu. pour pouvoir satisfaire aux besoins des autres. Juu ya kweli.
Amen. Jésus sait Yesu yeye mwenyewe contre les gens qui l'accusaient. mbele ya watu wale wanaanza kumshtaki. Écoutez, Mshikizi. ceux qui ont arrêté Jésus, Wale walimbamba Yesu. ceux qui étaient contre Jésus, Ile balimshtaki na Yesu. n'étaient pas des païens, Abakuwa mapagano. c'était des religieux, Balikuwa ni bantu ba kidini. des prêtres, Benye mapadri, les sacrificateurs, bakoani, les prédicateurs, bahubiri, les croyants de ce temps. waaminifu wa ile wakati Vous hapo. allez voir dans le dossier actuel, Utakumula muhimu mambo ya leo. ce sont les mêmes gens Mpaka hapa watu wa moyo wa qui moyo. sont en train de crucifier encore Jésus-Christ pour la deuxième fois. Shombe kwa sulisha Yesu mara ya pili. Amen. Ce sont des religieux. Ni mpaka ba kidini hapa. Ils disent Banasema qu'ils soient crucifiés. asulubishwe. Les gouverneurs leur disent. Liwali akabambia. Mais quel mal a-t-il fait? Sasa ni kibaya kana nilifanya? Et ils crièrent encore plus fort. Joba kajibu sasa na nguvu yote. Qu'ils soient crucifiés. Asulubishwe. Pilate voyant qu'il ne gagnait rien. Pilato anaona sasa ashikwe na kufanya Il mule. a manqué de voir qu'il y avait un gain là-là. Anapusa kuona mukini. Mais que le tumulte augmentait, Lakini makashirani anaanza kupanda. pris de l'eau. Akabeba maji. C'est lava les mains Ananawa yake en mikono présence de la foule. mbele ya kunchi yote. Et dit, Na kusema je suis innocent du sang de ces justes. mie shina na mambo mudamu ya huyu C'est là mwenyeji. qu'on regarde Hii mambo yanaangalia mwe wenyewe. ce qui est faux et archi faux. Ni mambo ya mubaya sana ya bongo. Je crois que Branham c'était un vrai prophète. Na mimi kusema nabii ni wa vya kweli. Ces gens-là, le message doit être vrai. Wale watu jumbe yao ni ya kweli. Mais croire, non. Na kuamini mimi hapana. Mais sinon, il ne faut pas les culpabiliser. Lakini mushi basema sio ni babaya. Tu as le sang de Jésus. Uko na damu ya Yesu. C'est difficile de t'en débarrasser. Ziki ya nguvu achane nayo. Tu dois croire Wewe unapasha kuamini. obligatoirement. Ataje. Comme tu as déjà entendu, Sasa tunasha kubishikia. ne pas croire Unakataa kuamini. sujet de condamnation. Unahukumiwa. Fabana me dit, Na mimi nasema et tout le peuple a répondu na bantu wote wakajibu. que son sang retombe sur nous Damu yake itwakie sheye et sur nos enfants. na juu ya watoto yetu. Alors Pilate les relâcha Barabbas. Pilato akabachia Barabasi. Après avoir fait battre des verges Jésus, Kisha kupika mfimbo Yesu. il est livré pour être crucifié. Akamtoa juu asulubishwe. Il est fait battre. Vous voyez, quand on arrête quelqu'un pour les battre, il faut qu'on puisse reconnaître que c'était un criminel. Unajua kama barabama mtu mbele kumpika banapasha kujua sasa ni muuaji. Faut pas nous dire, Na pia nasema c'était la cruauté de nos péchés. ilikuwa ni mubaya wa makali ya dhambi yetu. Les fouets que Jésus a subis, Ile mapigo Yesu alipata c'était la méchanceté de tes crimes à toi. ilikuwa ni madhambi ya mibaya yako Jésus ne méritait pas mourir ainsi. Yesu asikustahili kufa mwile nao. C'est toi qui étais le concerné. Wewe kwa mwenye ile mambo. C'est toi qui avais péché. Wewe tenda dhambi. Nous avons péché Fanya dhambi. quand nous étions dans notre père Adam. Wakati tulikuwa ndani ya baba yetu Il Adamu. nous avait vendu au péché. Alitushia kuzama. Mais qui pouvait parler? Nani aliweza kushuka? Qui pouvait venir parler à notre place? Nani aliweza kuja kusema kwa fashi? Qui pouvait le faire? Nani aliweza kuifanya? Les prophètes disent Na pia nasema la peine était très grande. ile mambo ilikuwa mkubwa sana. Le motif de notre accusation aussi. Ile mambo yenyewe alishitaki nayo. Vous savez ce motif? Unajua ile mambo Le motif alishitaki. était trop grand. Ilikuwa ni ya nguvu. Les péchés que toi et moi nous avions commis. Kibaya kile tulifanya ilikuwa mnene sana. Et le prix était très grand payé. Bei ya kulipa ilikuwa mnene. Qui pouvait les payer? Nani aliweza kulipia hayo? Ma mère non plus. Mama yangu asipashi Mon kuweza. père est capable. Baba ndio tusiseme. Mon grand frère non. Kama mwenye asitaweza. C'est pourquoi quand il s'agit de la parole de Dieu, Wakati naomba neno ya Mungu. je ne regarde pas ce que Dieu m'a mère. Sitapenda mama anasema au baba anasema. Je regarde Naangalia à ce que cet homme de Galilée a fait pour moi. Ule Bwana wa Galilea Ce qu'il a dit, c'est ce que je ferai. ndio vile nitafanya. Parce que lui seul Juu yeye moya. a mérité de payer mon Ndio job. alistahili kulipa bei ya mambo yangu. Il doit passer en premier dans ma vie. Anapasha kuwa wa kwanza mu maisha yangu. Il doit passer en premier Anapasha kuwa wa kwanza dans ma vie. mu maisha yangu. Amen. La peine était trop grande. Malipo ilikuwa ya nguvu sana. Et qui pouvait payer les prix? Nani aliweza kulipa ile bei? Vous savez, quand Jean était sur les lignes de Patmos Unajua wakati Yohana alikuwa mkisaga ya Patemo. et qu'on l'a interrogé, Na balimuuliza Jean, Yohana, qui est dû de prendre le livre de la rédemption nani anayeko anastahili kubeba ile kitabu cha et ukombozi d'en déceler les 7 sceaux. na kufungula ile mihuri saba? Jean a regardé Yohana kaangalia sur la terre, personne, Babulongo hakuna mtu. même Branham était Hata Branham mwenye na pia hawezi. honte à vous, Haya kweli. vous qui prenez la place de Jésus, Wewe unabeba fashi ya on Yesu. a donné William Marion Unabeba pacha Branham. ya William Branham. Honte à vous. Haya kweli. Quand j'ai regardé, Wakati Yohana aliangalia, comme il était prophète, il avait vu Branham. sasa alikuwa alimuona na Branham mwenyewe. Incompétent. Lakini hawezi. Amen. Abraham est incompétent. Ibrahim mwenyewe hawezi. Élie le Tchibite, Elio kusini.
ya ukombozi et d'ouvrir ce livre na kufungua ile kitabu pour en rompre les os, ya kuvunja mihuri. l'humanité tout entière serait perdue. Ulimwengu yote ilipasha kupotea. Même Jean était perdu. Hata Yohana kwa kupotea. C'est pourquoi il pleurait. Ndio maana alianza kulia. Mais ça, c'est la parole de la réconfortation. Neno ya kumsubutisha Il y a un consolateur. Mungu mfariji. Moi je les connais. Mimi namjua. Il y a un consolateur. Mungu mfariji Dans mwema. les temps de détresse, Wakati wa magumu. pendant que vous pouvez pleurer, Wakati kunalia. la consolation est là. Mfariji kupali. La voix lui dit, Sauti inamwambia. jamais pleure. Yohana ushirie. Ne pleure pas. Wewe ushirie. Fini avec ta pleure. Acha mambo kulia. Fini. Unaisha. La solution a été trouvée. Majibu tunapata. Il y a quelqu'un Kuko mtu qui a prévalu. mwenye anaweza. Il mérite. Anastahili. Il a combattu. Aligombana. Il a payé le prix. Alipa bei. Il a dit des gens Anastahili Yohana. de prendre les livres Anastahili kubeba kitabu. de la rédemption Ya ya ukombozi. et d'ouvrir les sept Na sceaux. kufungula mihuri saba. Amen. Amen. On a dit, Na Biblia inasema au ciel ce jour-là, mbingu ile siku quel jubilé. kulikuwa furaha namna Même gani? les anges qui n'avaient pas péché, Hata wamalaika wakufanyike ils sana. se sont tous prosternés Wakainama pour rendre hommage à cet homme. juu ya kutukuza huyu mtu. C'est l'homme que toi tu peux te donner aujourd'hui. Ndio ule mtu wako nabeona leo. C'est lui qui est mort dans la croix pour Ule toi. alikufa kumsalaba juu yako. Qui a subi les fouets pour Mwenye toi. alipata mapigo juu yako. C'est lui qui a été meurtrier pour toi. Ule mwenye walimuumiza juu yako. Frère Branham dit, Na Biblia inasema Jésus-Christ sera le cantique de ma joie. Yesu atakuwa mwimbo ya furaha yangu. Il sera le thème sur ma langue. Atakuwa kishina cha kusema Tous kwamba les jours de ma vie, siku yote ya maisha yangu j'annoncerai Jésus. nasema mpaka Yesu. Je parlerai de Jésus. Nasema mambo ya Yesu. Je chanterai pour la gloire de Dieu. Taifa jua mambo ya Yesu. Alléluia. Amen. Il doit le seul à être aimé. Yeye ndio Mungu wake anastahili kupenda. Et il doit passer en premier. Anapasha kuwa wa kwanza. Il n'y a personne qui pourrait prendre ta place. Njoo akukue mtu akubeba fashi yako. Personne. Hakuna mtu. La loi de Dieu Sheria ya Mungu. était telle que comme on avait péché dans les jardins de Kwa l'Éden, kusema sababu walifanya dhambi kushamba la Edeni. on doit mourir pour toujours. Tuishie wote kufa kwa losi. Séparé de Dieu pour éternité. Peke kutenganishwa na Mungu milele. C'était la loi de Dieu. Ilikuwa ndio vile Mungu alisema. Et Satan a jubilé. Na shetani aliruka. A dit, oh, Ase oh. je viens maintenant de trouver ce que je cherche. Hapa bila pata kenye Mungu alitafuta. L'homme sera mon sujet à vie. Mungu atakuwa mtuma wangu maisha yake yote. Éternellement. Kwa lote milele. Non! Hapana. L'homme était le fils de Dieu. Hata Mungu mtoto wa Mungu. Dieu devrait avoir frayé le chemin de retour Mungu alipaswa kupasua njia ya kurudi. pour amener l'homme à la communion. Njia ya kurudisha mtu mshiriki. Et Dieu lui-même Na Mungu yeye mwenyewe a pu descendre, alishuka quitter vraiment le cantique des anges, kutoka kwa mamimba wa malaika. laissant la gloire céleste. Anaacha ile tukufu ya mbingu. Il est descendu sur la terre. Akashuka pa bulongo. Frère Madame dit, Branham anasema quand un homme est arrêté wakati mtu anambamba et qu'il veut être électrocuté, na wanapenda kumwingisha ile il veut kura. être exécuté, Wanapenda kumuua. il doit se chercher un avocat meilleur qu'il puisse chercher. Yeye ataenda kutafuta mtetezi wa vya kweli ule anawezi. Qui peut Ule anawezi. qui peut l'aider dans ses procès. Anaweza kumsaidia kumtetea S'il mwili. le trouve Kama anampata et que cet homme-là na huyo mtu puisse l'aider dans son procès, akuya msaidie mkusama. peut-être que cet homme sera quitté. Saa zingine huyo mtu watamtosha atakuwa washiko mambo. Mais écoutez, Sasa mshikie. Frère Branham dit, Na Biblia inasema les avocats peuvent parler, peuvent intercéder. watetezi banesi wanasema wanatetea. La décision finale Mipango ya mwisho revient au juge président. inakalaka ni kwa mwamuzi mkuu. C'est lui Wa qui juu. doit clore les dossiers, Yeye ndio atamaliza ile mambo. prononcer la loi. Yeye ndio atakata mambo Tu vile sheria es inasema. condamné Au ou unahukumiwa tu as quitté. au hauna na mambo wanakuacha. Écoutons. Mshikie. Dans les sermons intitulés ici, Mu mahubiri alama. les signes. Alama. Les Maalama. signes du 28-11-1963. Ya mu 28/11/1963. Shua kuweka uko huru. Point 64 dit, Mungu makumi sita na ine vous anasema. savez, Munajua en cas d'un procès, kama mambo ya kusamba iko dans un tribunal, mu koti. si vous savez que vous risquez la mort, Kama unajua kusema wewe mwi mambo utakufia. comme cet homme qui passe sa vie dans les boîtes de nuit Sawa vile huyu mtu anapitisha maisha yake et mumangaika. qui vient d'assassiner par ici ce monsieur, Anatoka kuua mtu mwamule. si vous saviez que vous risquiez cela, Kama unajua sasa hii mambo ni kufa kwangu ou quelque chose de semblable, au hukumu moja ile namna. vous engageriez le meilleur avocat que vous puissiez trouver. Utaenda kutafuta mtetezi wa vya kweli ule uona kuna. Alors me dit, c'est ce que je ferais. Anama sio vile mimi nitafanya. Si je savais que Kama mimi najua kusema ma vie était en jeu, maisha yangu yanaanza kupotea. j'engagerais le meilleur avocat que je puisse trouver Kaenda kutafuta
mtetezi wa vya kweli wa yulu. Toute personne le ferait. Mtu wote ndio vile anafanya. C'est la seule chose raisonnable à faire. Ndio kitu kizuri cha kufanya kwa mtu kuna dhamiri. Eh bien, Mzuri. dans ces cas, Mwi mambo. sachant que vous allez passer par la chaise électrique Wewe mwenye kujua kusema hapa batenda kuniua et que vous allez être séparés pour toujours de votre famille, na utatenganishwa na jamaa yako milele. quand on va vous électrocuter, Wakati watakuia kule, pourquoi qu'on l'on puisse faire, au kufanyia ile namna, parce que vous êtes certain d'être coupable. juu unapasha kuhukumiwa. Et cet avocat va essayer de plaider votre cause. Na huyu mtetezi atatetea mambo yako. Eh bien, Mzuri. l'avocat pourrait penser avoir tout renversé. Mtetezi atajua kusema mina angusha Je crois que beaucoup d'entre nous avaient suivi un peu le procès de Kamere. Umu bamili walifuata ile kusaba kwa Kamere. N'est-ce pas? Haina vile. Kamere avait ses avocats. Kamere alikuwa na watetezi wake. Des gens très bien instruits. Bantu ba kujifunza mzuri. Ils savaient défendre. Balijua kutetea. Et quand il passe là-bas, Wakati anapita vous pale, verrez que non, Kamere sera acquitté. unaona kusema hapa Kamere mwache sasa. C'est ça, oui. Njoo vile. Il sera acquitté dans ce Hapa procès. batamwacha pa imam. C'est ce qu'il faut pas dire. Njoo vile na bio unasema. L'avocat pourrait penser avoir tout renversé. Mtetezi ataona kusema anafanya vyote. Mais vous voyez, Lakini mnaona? c'est le juge qui va trancher l'affaire. Ni mwamuzi wa kukata mambo. Même si l'avocat peut lui montrer, Hata mtetezi anamuonesha peupe. lui démontrer Anamuonesha que vous êtes justifié dans vos actes, kusema wewe unahesabiwa mwile mambo yako. l'avocat Mtetezi doit faire bien comprendre la chose au juge, atamuambia mambo vile iko mzuri. afin que ce dernier puisse voir que votre acte n'est pas coupable. Juu huyu mwamuzi aona kusema mambo yako, aona na mambo. Kama sema. Oh Dieu, Oh Mungu. si seulement Kama tu. les gens pouvaient voir ceci. Batu wanaweza kuona imam. Alléluia. Alléluia. Notre juge, Mwamuzi wetu. notre juge, Mwamuzi wetu. c'est notre avocat. Ndio mwenye mtetezi wetu. Alléluia. Alléluia. L'affaire est classée. Mambo inaishia pale. Le juge est l'avocat. Mwamuzi ndio mwenye mtetezi. Dieu, qui avait donné la loi de la mort, Mwenye analeta ile sheria ya nufu. qui avait dit quand vous allez toucher à cet arbre, vous êtes séparés de moi. Yeye alisema kama unagusa ile mti unatengana. Vous mourrez certainement. Utakufa kweli kweli. Il est le juge Mpaka mwamuzi de cette parole-là. wa hii neno hii Et il doit tenir sa parole. anapasha kushika neno yake. Mais Lakini le même juge mpaka ule mwamuzi mmoja devient l'avocat. anakuja tena mtetezi. Madame dit, Kama sema l'affaire est classée. pale mambo yanaishia pale. Le dossier est clos là-bas. Mambo wanaifungia pale. Satan peut t'accuser à tort aujourd'hui. Shetani atakushtaki mu mambo leo. C'est terminé. Ase kunaishia pale. La même personne Huyu mtu moja moja qui est le juge et l'avocat, mwenye kuwa mwamuzi na mtetezi c'est notre avocat. ndio mwenye mtetezi wetu. L'affaire est classée. Mambo yanaishia pale. Nous avons les signes. Tuko na alama. Le juge et l'avocat, Mwamuzi na mtetezi c'est la même personne. ni mpaka ule mtu moja moja. Quand Dieu fut fait chair Wakati Mungu alifanya mwili et qu'il habitait parmi nous, anaishi kati yetu. notre juge Mwamuzi wetu devait notre avocat. akakuwa mtetezi wetu. Et l'affaire est classée. Mambo yanaishia pale. Le Saint-Esprit est ici. Roho Mtakatifu yuko hapa. Comme un signe Za alama. montrant que nous sommes prêts à passer de ces lieux ici au pays de Ya kuonesha alama kusema tuko kwa kupita muifa kwenda muinchi ya milele. Nous sommes libres du péché. Tuko huru mu mambo ya dhambi. Amen. Satan peut faire les rêves. Shetani hawezi kufanya kosa. Vous savez qu'il est l'accusateur de nos frères. Unajua yeye wa kushtaki mandugu yetu. Alikuta kiti moshi ya mimi. Le trône était le trône de jugement. Kiti kilikuwa cha hukumu. Maintenant, Sasa pendant qu'il est en train de monter avec ton accusation, wakati kuna panda ile kushtaki. Satan avec l'air Shetani ne anapofuata. voit pas que le trône a déjà changé. Ashura kusema ile kiti kisha kubadilika. Il y a le sang qui saigne là-bas. Kwa damu kuna pia mule. C'est-à-dire, celui qui est assis sur le trône Ile kama kiti cha enzi. n'est pas mon juge, Anataka mwamuzi. il est l'avocat. Anaisha kwa mtetezi. Amen. Celui qui va dire Satan amène ton affaire, Ule mwenye shetani unapeleka mambo yako. c'est celui-là ton avocat. Kama ule mtetezi wa kukusemea. On a dit l'affaire est classée. Bwana anasema mambo yanaishia pale. Monsieur, quand je vais l'accuser, sera condamné. Yeye anajua kusema nikimshtaki bana mhukumu Peut-être naisha. que Dieu peut se moquer de ça. Sasa zingine Mungu atamchekelea kidogo. Mais tu es venu accuser mon fils. Wewe unakuwa kushtaki mtoto yangu Tu vois mwenyewe. pas ce que j'ai accompli au Calvaire. Aone kwenye mimi fanya kwa msalaba. Il croit à cette œuvre-là. Yeye anaamini ile kazi ya Il Mungu. est sauvé. Alichokuokolewa. Ses erreurs, Makosa yake. le sang qui coule ici, les a déjà nettoyés. Kisha kuisafisha. Satan peut venir en retard. Anakuwa baadaye nyuma. Les consciences déjà classées. Kisha kuisha. Cet homme est justifié. Mungu alisha kuhesabiwa haki. Il est acquitté à jamais. Kutoka mambo hadi na mambo. Amen. Peu importe la grandeur du dossier. Hata bunene wa mambo kwa je. Tant que je crois, Wakati mimi naamini. l'affaire est classée. Mambo yanaishia pale. Faut pas le dire. Ndio nasema. Nous sommes libres
du péché. tuko huru mambo ya dhambi. Péchons plus. Je atufanyike dhambi. Nous ne sommes pas du monde. Hatuna mambo hii dunia. Petits enfants, Watoto kidogo. vous n'êtes pas du monde. Hamuna mambo hii dunia. Notre juge est notre avocat. Mwamuzi wetu ndio mtetezi C'est la wetu. même personne. Mpaka ule mtu moya moja. Ainsi l'affaire est classée. Pale mambo yanaishia pale. Les motifs de notre accusation Mambo yenyewe batushitaki nayo étaient si graves. ilikuwa munene kabisa. Les motifs de notre accusation, Kile kenyewe batushitaki nayo notamment le péché, ya kweli mambo ya dhambi étaient si graves ilikuwa munene. que même un archange ne pouvait plaider pour notre cas. Hata malaika mkubwa hasiwezi kutusemelea. Il ne pouvait pas satisfaire aux exigences. Hasiwezi kuendesha ile makanuni. Aucun ange, Hakuna malaika, aucun chérubin, hakuna kerubi, aucun séraphin, hakuna serafin, personne ne pouvait payer le prix. hakuna anaweza kulipa bei. La seule chose qui pouvait être faite pour sauver la race humaine, Kimwaje kufanya kitu ya kuokoa wanadamu. c'était que les juges prennent position Kwani mwamuzi abebe mshimamo. et deviennent aussi l'avocat. Akiona kwa kutusemelea. Et c'est très exactement ce qu'il a fait. Njoo vile vile alifanya kabisa. Pendant que Jésus était en train d'être tourmenté, Wakati Yesu anaanza kumhangaisha, il a été cloué à la croix. pompa kwa msalaba, Il payait les prix. alikuwa analipa bei. Les prix de mes péchés. Bei ya madhambi yangu. C'est pourquoi, Ndio maana quand tu l'as rencontré les femmes juives, wakati alipatana na yule mke Yuda et sa mère aussi inclus là, na mama yake na yake ingia mle ndani, qui pleurait, anaanza kulia, qui pleurait pour Jésus. anaanza kulia kia Yesu. À cause de la souffrance. Juu ya ile mateso, C'était une souffrance atroce. kwa mateso munene kabisa. Un homme ne peut subir. Hakuna ule anaweza kuiweza. Jésus les regardait. Yesu akaangalia, Il dit, femme juive, oh mke, pour les femmes de Jérusalem, wewe wanamke wa Israeli, pourquoi vous pleurez jia nini mko nalia? à cause de moi? Juu yangu mie. Note, pour dire autrement, Nijua kusema, ça, c'est le prix que Jésus est en train de payer pour vous. nipeni kuna milipia wewe. Même pour Marie, Hata juu ya Maria mwenyewe. ses péchés, Madhambi yake. Jésus les avait transportés. Yesu alipapa. Ne pleurez pas pour moi, Mushirie juu yangu. pleurez pour vos péchés Mulie juu ya madhambi yenu et mwenyewe. pour les péchés de vos Na enfants. kwa madhambi ya watoto yenu. Ne pleurez pas pour moi. Mushirie juu yangu. Ne pleurez pas Tushirie quand tu vois un Jésus dessiné ushirie wakati unaona Yesu anamfiatula avec le sang qui coule partout, na madamu mwewe unavuya fashi une yote. couronne d'épines sur sa tête. Tati mwewe ya miba kwa kichwa. Pleure pour tes péchés. Lia juu ya madhambi yako. Amen. Pleure pour tes péchés. Lia juu ya madhambi yako. Jusqu'à quand, Seigneur? Kufika na wakati Ces gani? péchés doivent toujours m'accabler. Hii madhambi itanibamba tena Tu wakati. es mort à la croix pour moi, Seigneur. Ulikufa kwa msalaba juu Je ne yangu. veux pas encore ça. Jipende hivi. Jésus vous recommande de pleurer pour vos péchés. Yesu ananionyesha mulie madhambi yenu. Regardez, Mwone. j'ai lu une dernière citation Nasoma andiko ya mwisho dans le message. mahubiri, Sans argent, sans rien payer. bila pesa, bila kulipa kitu. Le juge est notre avocat Mwamuzi ndio mwenyewe mtetezi wetu. et il est fait gratuitement. Na iko naifanya kwa bure. Amen. Amen, amen. J'ai pitié des gens qui se fait payer la prière. Niko na buluma kwa baba bantu beko nalipisha maombi. Il est malade, Eko malari, souffrant, beko na teso. on exige encore trop. Kisha bana mulomba vya mingi. Viens avec la chèvre, avec la poule, Kuya na avec les mbuzi, blancs blancs. kuya na mangoma meupe, kuya na On nguvu. va faire un travail pour toi. Utafanya kazi juu yako. Un deuxième travail après celui de Jésus. Kazi ya pili kisha Yesu kufanya. Vous allez nous trembler. Unaona mtu anatetemeka mpaka leo. Peut-être ces gens sont tellement malades. Wale bantu beko Genre de pigeon. banalomba na urede na pigeon. S'ils appellent la poule ou bien le coq, ça doit être blanc. Kama anafia kulomba kuku atakuwa ni mpaka mweupe. On va faire le travail pour toi. Tutakufanyisha kazi, utashikia mzuri. Voyez un homme trembloter. Unaona mtu anaanza kutetemeka. Or Jésus l'a fait gratuitement au bout du calvaire. Ile saa Yesu alifanya vya bure kwa Kalvari. Sans argent, sans rien payer. Bila pesa, bila kulipa. Amen. Au moyen de la foi seulement, Kupitia imani bure. nous avons toutes les bénédictions de Dieu. Tuko napata baraka yote ya Mungu. Je n'ai pas besoin de payer mon argent à un prêtre Jina na cha kulipa makuta yangu kwa padri pour moja. que je sois guéri. Juu ni ponyo. Jésus a dit Yesu alisema, à mes meurtrissures, Babiloni yangu vous avez été déjà guéris. pata matunzo. Amen. Je n'ai pas besoin Jina mafaa d'acheter du lait au pasteur ya kuuzia mchungaji pour maji. avoir le salut. Juu nipate wokovu. Non, ça c'est moi et archifaux. Ile ni ya bongo. Le salut, Wokovu. c'est la foi dans ce que Dieu a accompli au bord du Imani calvaire. vile Yesu alifanya kumsalaba kule. Est-ce que vous dites amen? Eti unasema amina. Pour avoir le salut, payez peut-être la dette à votre pasteur. Là, vous aurez le salut. Juu Ça, upate c'est pas un évangile. kuuzia mkochi mchungaji wa No. kule ni injili ya Ça vient bongo. d'où? Inatokea wapi?
Pour avoir le salut, croyez à ce que Jésus a fait pour vous. C'est la seule condition qui a été exigée. Si vous prenez l'autre voie, vous n'aurez pas votre salut. C'est dur, mais c'est la vérité. Sans argent, sans rien payer. C'était un sermon prêché le 2 août 59. Non, les prédicateurs nous ont pris beaucoup. Au lieu de nous présenter l'évangile de la croix, ils commencent à infiltrer aussi leurs pensées. Non, frère. Moi, je serai jamais avec mon âme. Même si vous me regardez en face de ta mère, je ne dirai pas. Je crois que celle qui est mort à la croix, c'est Jésus-Christ. Dès que vous me parlez de lui, de ce qu'il a fait dans ces temps de la croix, vous demandez Amen. Avant que vous ayez demandé, j'ai déjà fait. Mais quand tu commences à prendre tes pensées infiltrées là, même si vous venez en face, vous prononcez mon nom, dites Amen. Parce que l'amen doit être dite à la parole. Amen. Amen. L'amen doit être dite à la parole. Amen. Et non plus aux pensées humaines. C'est un sermon qui est prêché le 2 août 59. C'est par là des fois que nous pouvons clôturer. Je prends le point 59 aussi. Point 59, le prophète dit: si vous roulez dans votre voiture et qu'elle tombe dans un fossé, si vous sollicitez quelqu'un pour vous en faire sortir, vous feriez bien de vous préparer à payer. Il faut vous engager à payer, car on va vous exiger quelque chose pour cela. Si une dépanneuse vient vous tirer, on vous taxera par kilomètre. Et si le fermier fait sortir son tracteur 9 fois sur 10, 9 fois sur 10, ça sera pire que ça. Vous devez payer pour tout service que vous avez sollicité. Tout c'est payer l'argent, Et pourtant, combien plus grand est le fossé dans lequel le péché vous a jeté? Qui pourra jamais vous faire sortir du fossé du péché? Qui pourra vous faire sortir? Mais Dieu vous fait sortir du fossé du péché sans argent, sans rien payer. Amen. Oh, pour assister à la séance de la prédication, il faut payer. Pour écouter comment Jésus sauve, il faut venir payer. Là, Jésus parle, puisque Jésus demeure là où il y a sa parole. Sans rien payer. Alors que personne ne pourrait vous faire sortir. Si vous ne payez pas cher pour que la dépanneuse vous tire, vous resterez dans le fossé. Vous devez avoir l'argent. Sinon vous restez dans le fossé. Mais le pire des fossés dans lequel vous ayez été, c'est celui dans lequel le diable vous a jeté. Les fossés du péché et de l'incrédulité. Dieu vous a fait sortir de bon gré, sans argent, sans rien pris. Et pourtant, vous reposez dans le fossé, pataugeant tout simplement dans les péchés, et vous ne faites même pas appel à lui. Quand vous faites venir
bénir wakati unawita la dépanneuse. hiki kia kutoshana D'habitude, zaidi on fait descendre une grosse chienne banashushaka ile mnyololo mrefu tout au fond du fossé. mule chini kabisa ya jimbo, On la roule autour du pare-choc banaifunga kule kupasho ou quelque chose comme ça. au banaifunga mwile namna vile, On commence à tourner la manivelle ndio banaanza kukinyonga sasa kile et la puissance du véhicule commence à tirer. na ile nguvu ya gari inaanza kubogota, Et le moteur se met en marche moteur inaanza kutumika et vous tire dehors. iko ya kutosha nje ya jimbo. Quand Dieu vous trouve dans le fossé du péché Wakati Mungu anakupata mshimu ya dhambi et vous entend l'invoquer, na anashikia unamwita, le problème c'est quoi? mambo yao ni nini? Vous êtes tombé dans le fossé du péché. Ulianguka mshimu ya dhambi, Ne restez pas calme là. ushibakie kimya. Non, Hapana, il ne faut pas rester tranquille. ushibakie kimya. Hapana, Criez à haute voix. lalamika kwa nguvu. Je suis tombé. Oh, minaanguka, Venez me délivrer. Mungu nisaidie, Viens mon secours. minapenda wanisaidie. Une seule personne, Mpaka mtu mmoja tu peux appeler au secours. njoo unaleta naenda msaada. Bwana Yesu Kristo. Papa nous dit, Abraham asema et que vous entendez l'invoquer, na anashikia unamwita, il fait descendre. njoo iko nashuka. Quand Dieu vous trouve dans les fossés, Wakati Mungu anakupata kwenye sehemu ya vous dhambi entendez l'invoquer, na anakushikia unamwita, il fait descendre une chaîne iko nashusha mnyololo qui a été enroulée au calvaire. yenyewe alichukusha kule kwa Kalvari. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Bwana Yesu. Papa nous dit, Na vile nasema l'amour de Dieu, mapendo ya Mungu c'est ça la chaîne de Dieu. njoo yenyewe mnyololo ya Mungu. Dieu Haleluya. a tant aimé le monde Mungu sababu alipenda ulimwengu qu'il a donné son fils unique alitoa mwanake wa kipekee afin que quiconque croit en lui ili wote atamwamini ne périsse pas, asipotee mais qu'il ait la vie éternelle. apate uzima milele. La chaîne de Dieu, Mnyololo ya Mungu c'est l'amour de Dieu. ni mapendo ya Mungu. Frère Madame dit Nabii anasema qu'il a enroulé au calvaire yeye alifunga kule kwa Kalvari l'amour de Dieu mapendo ya Mungu et l'accroche à votre cœur na anaifunga kwa moyo yako, et il met la puissance du Saint-Esprit. anaweka uwezo wa Roho Mtakatifu. Celui-ci se mettra à tirer Njoo hii inaanza sasa kokota et cela ne vous coûte rien. ile abakulombe kitu Est-ce hata que quelqu'un dit Amen? Oh, Ça ne vous coûte rien. haikulombe kitu Rien. hakuna. Et cependant, Na ile saa nous sommes dans les fossés tuko ni mujimu, parce que nous n'arrivons pas à payer de nos poches. tuko mujimu ni juu aturipe makuta mfuko yetu. Nous les Américains, Sheba Amerika nous pensons que nous pouvons payer cela tunawacha sisi tunaweza kuilipa de ile nos propres poches. ya makuta mfuko yetu, Mais nous ne le pouvons pas. hatutaweza C'est sans argent, sans rien payer. bila pesa, bila kulipa kitu. Vous ne payez pas pour cela à l'église. Hamwezi kulipa hayo kanisa pana, Même le fait de payer les dîmes, hata kwa kulipa tu chekumi yenyewe les offrandes, masadaka ne vous donnerez pas le salut. haikupatia ukovu. Tu vas Hapana, Amen. sema amen. Le fait de payer les dîmes et les offrandes, Kuleta chekumi na masadaka ce sont les attributs ndio ni makazi, qui montrent que cet homme est réellement croyant et chrétien du ni message. matendo yanaonyesha sasa huyu ni mwaminifu na Mkristo wa ujumbe. Non, Hapana, je peux aller au ciel. juu nyanja kumbingu. Mon offrande à mon épouse, Chekumi yangu au sadaka m'a dit moi sur la moto, je commence à rouler. nabeba sadaka mimi kupikipiki sheba letu. Alors Dieu verra ma dîme et mon offrande. Mungu ataona chekumi na sadaka, Il dira non, celui-là entrera aussi. atasema hapana, huyu mpaka ingie. Qui fout Bongo zero zéro. sifuri. Vous devez venir entendre la parole, Unapasha kwa kusikia neno, croire à cela, kuamini hiyo et agir sur base de la parole de na Dieu. kutenda kufuatana na neno ya Mungu. Madame dit, vous ne pouvez jamais payer cela à Bwana l'église. anasema hamwezi kuilipa kwa kanisa pana. Vous ne pouvez pas. Hawezi. C'est sans argent, sans rien payer. Ni bila makuta, bila kulipa. Jésus a payé pour cela au calvaire. Yesu alilipa hayo kule kwa Kalvari. Mais les gens en ont honte. Sasa watu beko naisikia haya. Ils le veulent à leur façon. Baba anaipenda mnamna yao. Dieu a une voie pour que vous receviez cela. Mungu ako na namna yake. Et c'est gratuit si vous le voulez accepter. Ni ya bure kama unapenda kuitika hayo. C'est gratuit. Ni ya bure. Et il termine, il dit, Anamaliza kusema d'habitude, zaidi quand on vous tire d'un fossé, kama wanakutosha mshimu vous êtes tout égratigné. na pale unatoka Uko na mabilonda partout. una mabiloni. Shokuvinika vinika. Amen. Vous devez aller à l'hôpital. Mbele unapasha kwenda kwa hospitali. Et avant qu'on s'occupe de vous, Mbele yako kuangalia mambo yako. avant qu'on fasse une seule chose, Mbele wafanye hata kimoja. on demande Mbele yako na logo. qui va payer la facture. Nani atalipa bei? Hein? Le médecin dit avec tout ce travail. Banganga wasai kashi yote tutafanya. Le responsable c'est qui? Mwenye ule atalipa ni Qui nani? va payer? Nani atachikia kulipa? Qui va payer la Ni facture? nani atalipa bei? Si l'on va
suturer les plaies, kama wanavia kuisha mabiloni kushona. kushona, Si l'on va reprendre de l'huile et donner des piqûres kama wanavia kutwanga dawa na kuweka binti pour vous vacciner contre la septicémie, juu ya kupatia chanjo ya ile malali, quel genre d'assurance avez-vous ni asirasi kanuku nayo avant qu'il ne fasse quoi que ce soit? mbele ya Mungu kufanya kyokyote. La question d'argent sera posée. Mambo ya makuta mbele bateuliza. Mais quand notre Seigneur passe sa chaîne d'amour Sasa wakati Bwana wetu anapitia mlolongo ya mapenzi autour yake de votre cœur pembeni ya moyo wako, et vous tire du fossé du péché, anakutosha mujibu ya dhambi, il guérit chaque cœur brisé. eko na kuponya mamioyo yote Il y a de ilivunjika. quoi aimer cet homme ici. Huko mambo ya kupenda huyu Mungu, Il ôte tous les péchés. eko na tosha dhambi yote, Et la voiture na ile bei est jetée dans la mer de l'eau. bara itupa kubali ya kusabu. Alléluia. Haleluya, Il prend cela, anabeba il ile jette dans la mer de l'oubli anatupa kubali ya kusabu pour qu'on ne s'en souvienne plus juu basi kumbuke tena en tashikumbuka votre défaveur. mu mambo ya Venez sans argent, sans rien. huyu bila makuta bila kulipa. Peu importe à quel point vous êtes blessé, Hata unaumizwa mkipimo ya je, à quel point vous êtes meurtri, hata unaumizwa mnamna gani, ce que votre famille a fait, hata ile jamaa yako ilifanya, ou ce que vous avez fait, hata kile ulifanya, il n'y a point de facture. hakuna kulipa. Il guérit les peines, Eko naisha ile il mateso, ôte tous vos chagrins. anatosha mauzuni Il yetu, a été blessé pour nos péchés, alivunjwa juu ya madhambi yetu, brisé pour notre iniquité. alivunjwa juu ya maovu yetu, Le châtiment qui nous donne la ile paix mapigo kunatupatia est salama, tombé sur lui. iliyokuja juu yake, Alléluia. Et c'est par ce meurtrissime kupitia milongo yake que je suis guéri. ndio mimi napata matunzo. Là, il faut dire que je suis guéri. Pale wewe sema ndio mimi napata matunzo, C'est entièrement gratuit. ni kwa bure yote vya bure. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Eti mko tayari mtaenda Il leo? y a quelqu'un qui a passé un procès Huko mtu alisamba à votre place. papashi yako, Les châtiments qui te donnent la paix aujourd'hui mapigo ile nakupatia amani sont leo, tombés sur Jésus-Christ. ili muangukiaka Yesu. Il a pris sa chaîne d'amour. Alibeba ile mnyororo yake ya Il mapenzi, a roulé au calvaire. alifunga kwa Kalvari. Je peux regarder. Sikuona Pendant qu'il agonisait, wakati anaanza kukata moyo, les anges étaient là malaika walishuka pour pale venir les livrer. sio kwa kumtosha, Les livrer de cela. kumtosha mwile mambo, Il Père, asibabu pardonne-les. ubarumie L'amour de Dieu. mapendo ya Mungu, Pardonne. ubasamee Même les ennemis. hata maadui. Père, pardonne. Oh Baba, ubasamee, Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. abajua nini wewe unafanya. Et le dernier cri, Na lalamiko ya mwisho, Jésus dit, Yesu anasema tout est accompli. yote vinatimilika. C'est-à-dire, Sema la facture est déjà payée. yeye wanalipa Toutes les malédictions de Dieu baraka yote ya Mungu sont gratuites. inakuwa ya bure sasa. Amen. Amen. Si vous le voulez, Kama au unaipenda moyen de la foi, tia imani, venez acheter sans argent, sans rien payer. uuze bila makuta, bila kulipa kitu. Nous pouvons nous mettre debout. Tusimameni kuima. Pendant que nous chantons, Wakati tuko naimba, il m'a sorti alinitosha de la boue d'argile. mon cœur angoissé, Mon cœur angoissé